Depuis 2011, le Service européen pour l'action extérieure, basé à Bruxelles, consacre une partie de sa politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne à la sûreté et sécurité maritime dans toutes les régions du monde, y compris dans le golfe de Guinée. The EU adopted a strategy for the Gulf of Guinea in 2014 with the objective of supporting the Yaoundé maritime security architecture. This strategy was updated in 2022 to reflect the development in the sorts of threats and challenges that we see in the maritime environment, and this strategy identified 5 key risks to address together with our coastal partners. The first one would be piracy and armed robbery at sea, including kidnap for ransom, oil bunkering and petropiracy. The second strategic risk is the trafficking of narcotics, arms, counterfeit goods and human beings. The third strategic risk is illegal, unreported and unregulated fishing, which we call IUU fishing. Fourthly, criminal or unlawful acts in ports. And fifthly, the degradation of the marine domains and biodiversity loss, especially challenges caused by environmental pollution. From the EU's perspective, we aim to have a comprehensive approach, but for the EU, one of our key priorities is to support the countries of the region to be better able to manage their own maritime environment. This means working with their coast guards and their navies so that they have the information that they need, but also the capacities to be able to exert their control over their own waters and to observe and monitor what's happening in their own region. La mise en œuvre de la stratégie maritime de l'Union européenne se décline sur le terrain par l'organisation et la participation à de nombreux événements, qui favorisent les rencontres entre les acteurs européens et internationaux avec les acteurs des pays du Golfe de Guinée. Le G7++ Amis du Golfe de Guinée, mais également les symposiums annuels des chefs d'état-major des marines permettent notamment d'entretenir ce climat d'échange et de discussion permanent. Ce symposium annuel qui s'est tenu à Abuja cette année et qui est appuyé par l'Union européenne et la France est un rendez-vous très important et qui a permis de démontrer une fois de plus la dynamique et l'engagement de l'ensemble des pays de la région, puisque presque tous les chefs d'état-major des marines des pays africains étaient là, et quelques chefs d'état-major également des marines européennes. Et c'est évidemment une occasion unique pour pouvoir échanger sur les différents défis que rencontrent les pays africains dans leur coopération, et sur ce que l'Union européenne peut apporter également pour que nous nous comprenions bien sur le sens de notre partenariat et pour nous les Européens de pouvoir écouter les attentes et les besoins de nos partenaires africains de manière à orienter encore mieux à l'avenir nos projets de coopération. Dans le cadre de sa politique de sûreté et sécurité maritime, le Service européen pour l'action extérieure, basé à Bruxelles, a adopté en 2014 une stratégie dédiée pour soutenir l'architecture de Yaoundé afin de faire face aux menaces recensées dans le golfe de Guinée. Cette stratégie est mise en œuvre au travers de différents instruments, dont les présences maritimes coordonnées. In 2021, member states of the European Union adopted a concept called the Coordinated Maritime Presences in the Gulf of Guinea, and this means that member states aim to work more effectively together through the deployment of their existing assets. We work with the EU member states who have a naval presence in the region to make sure that those naval assets are used in a way that is the most effective to advance the EU's interests, strategic interests in the region, but also to work much more extensively with regional partners. And through the coordinated maritime presences, we're able to do joint activities with navies and coast guards in the region, but also to do diplomatic outreach using the opportunity of naval presence to engage with regional partners. So this is an important aspect of the work that we coordinate here in Brussels. The Maritime Area of Interest Coordination Cell is the strategic enabler for the Coordinated Maritime Presences concept. It's a small cell embedded in the EU military staff, primarily aiming to provide to the EU member states naval assets that deploy in the Gulf of Guinea the ability to synchronize their efforts regarding maritime security. This is a flexible and cost-effective concept, the main idea of which is that the member states naval assets deployed in the area conduct on a voluntary basis representative activities showcasing this way European Union's interest in maritime security. Also, the member states' navies
share information with the Maritime Area of Interest Coordination Cell here in Brussels, thus enhancing maritime situational awareness. The MIC was created in 2022, right after the adoption of the Coordinated Maritime Presences concept. During the last 2 years, we had 29 European Union naval assets deployed in the area, including the maritime patrol and reconnaissance aircraft. They were deployed by 4 member states, Spain, France, Italy and Portugal. Additionally, the MIC facilitates the conduct of exercises between EU member states naval assets in cooperation with the coastal states' navies. The key achievement during the last years in the area of Gulf of Guinea is the decrease of the criminal activities, mainly piracy, compared to the previous years. Furthermore, navies from EU like-minded partners such as India, Brazil and the United States have shown interest when they deploy assets in the Gulf of Guinea to cooperate with us. That is for us a clear indicator of the added value the CMP provides. Le Golfe de Guinée est encore aujourd'hui l'épicentre d'une criminalité importante en mer. Entre la piraterie, le narcotrafic, les actes de brigandage, c'est une question de sécurité qui touche non seulement la région, mais aussi l'ensemble du continent africain et bien sûr qui concerne également la sécurité de l'Union européenne. Les marines européennes et la marine française sont présentes dans le Golfe de Guinée, historiquement, dans des missions de patrouille et dans des missions de soutien, d'appui à leurs partenaires africains. Cette initiative du renforcement de la sécurité dans le Golfe de Guinée s'inscrit parfaitement dans le cadre de l'architecture de Yaoundé. Les différentes collaborations vont vraiment dans le bon sens, vers une volonté de renforcer encore plus la connaissance mutuelle, le partage de l'information, une meilleure coordination entre les différents acteurs régionaux, internationaux. L'architecture de Yaoundé constitue l'un des partenaires clés de l'Union européenne dans la mise en œuvre de sa stratégie de sécurité et sûreté maritime dans le Golfe de Guinée. L'architecture interrégionale de sécurité maritime, dite architecture de Yaoundé, a été créée en 2013, suite à un sommet des chefs d'État et de gouvernement organisé à Yaoundé, au Cameroun, à l'initiative de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de la Commission du Golfe de Guinée. Sa déclinaison opérationnelle comprend le Centre interrégional de coordination, CIC, basé à Yaoundé, 2 centres régionaux de coordination que sont le Centre régional de sécurité maritime pour l'Afrique centrale, CRESMAC, situé à Pointe-Noire, et le Centre régional de sécurité maritime pour l'Afrique de l'Ouest, CRESMAO, à Abidjan, ainsi que 5 centres maritimes multinationaux de coordination, CMMC, correspondant à 5 zones définies. Zone A, Zone D, Zone E, Zone F, Zone G. Le CIC est un organe de renforcement des activités visant à la coopération, à la coordination, à la mutualisation et à l'interopérabilité des moyens communautaires dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie régionale de sécurité maritime du Golfe de Guinée. L'immigration clandestine, le vol de carburant, le siphonnage, le trafic de drogue. Nous avons d'autres menaces qui sont même plus pernicieuses, comme la pêche illégale, parce que les conséquences de la pêche illégale sont énormes, et surtout pour les générations futures. Actuellement, c'est la cybercriminalité. Et le pirate ne prendra plus son embarcation pour aller attaquer un navire à mer et restera dans sa maison avec son ordinateur et infiltrera tous les réseaux de gestion et causera des dégâts énormes. Nous ne pouvons pas réussir sans l'apport de nos partenaires, dont l'Union européenne. On voit les résultats. Depuis un certain nombre d'années, le nombre d'actes de piraterie contre les navires et même du vol à main armée et même du brigandage diminue drastiquement. Beaucoup a été fait, mais ce n'est peut-être pas suffisant parce qu'il faudrait que tous les pays soient outillés sur le plan juridique et sur le plan judiciaire pour pouvoir apporter un traitement approprié aux auteurs. Le CRESMAC a double rôle, celui de servir d'institution spécialisée, donc je dirais de conseiller stratégique de la CEAC auprès du président de la Commission et conseiller technique auprès du commissaire paix et sécurité de la CEAC. Et sur le plan opérationnel, de coordonner l'action des centres multinationaux de coordination. La coopération avec les projets financés par l'Union européenne. Je prendrai pour exemple le projet Gogin, qui est aujourd'hui matérialisé par la plateforme Yaris.
la plateforme d'échange d'informations au niveau de l'architecture de Yaoundé, parce qu'il permet d'interconnecter au niveau de le champ d'information maritime tous les centres de l'architecture de Yaoundé. La menace sera toujours présente. Maintenant, c'est à l'architecture de Yaoundé, dans son ensemble, et particulièrement au CRESMAC et au Centre multinational de coordination, de booster l'effort, de maintenir l'effort dans la surveillance maritime, l'échange d'informations. The job of CRESMAO is to coordinate the jobs of the zonal centers and by happenstance also the MOCs in individual countries. So CRESMAO has a direct reporting to ECOWAS and it has a cross reporting also to CRESMAC. The European Union has helped in these past years in the areas of capacity building, not just human capacity development, but also a lot of support, material support to the architecture. For us in CRESMAO, our third zonal center, which is MMCC Zone G, was just operationalized early this year. And I believe the European Union contributed a lot in helping them with their coordination and coming up with a draft MOU, which will help them in their operations. Une série de programmes et de projets financés par l'Union européenne vise à mettre en œuvre la stratégie pour le Golfe de Guinée. Voici leur présentation. The objective of this project is to strengthen operational response and to enhance the maritime capacity of the countries that are beneficiary countries of this project, the 12 ECOWAS coastal states, by delivering them boats, rigid hull inflatable boats and forensic equipment, and also operational training. One of the most important deliverables of the project, apart from the equipment, is the operational training, covering several areas like VBSCS or boarding techniques, maritime criminality, radio procedures, IUU fishing. Le projet SICOP est financé par l'Union européenne et vise à lutter contre les trafics illicites maritimes transatlantiques. Et il couvre 3 régions, notamment l'Amérique latine, les Caraïbes et l'Afrique de l'Ouest. Nos principaux partenaires dans les pays sont les unités interagences de lutte contre les trafics illicites maritimes qui sont composés des agents de la police, de la gendarmerie, des eaux et forêts, de la douane, des unités, des agences antidrogue. La valeur ajoutée du projet SICOP, je le résume en 3 mots en anglais, le strengthen, share and strike. Le strengthen pour le renforcement des capacités des unités en termes de formation, en termes d'équipement. Le share est la création des réseaux et l'échange de renseignements. Et le strike est le soutien aux opérations pour la saisie des produits illicites et le démantèlement des réseaux criminels. The objective of the Golgin 2 project is to ensure that the Yaoundé Architecture Regional Information System, YARIS, is fully operational, is sustainable, and also is fully owned and managed by the Gulf of Guinea region, thereby helping strengthen the Yaoundé architecture at both national and regional levels. Le nouveau programme de l'Union européenne vise à contribuer au renforcement des capacités des agents des forces de l'ordre maritime, mais également du secteur judiciaire, à mieux lutter contre la criminalité maritime dans le Golfe de Guinée. Alors, nos principaux partenaires sont d'une part les États, bien entendu, au premier rang les forces de l'ordre maritime, mais également le secteur judiciaire, le bureau du procureur, mais également les forces de l'ordre lorsqu'il s'agit des investigations et des enquêtes, et bien sûr tous les services techniques qui sont en charge de la collecte des preuves. The project's goal is in fact to improve the capabilities and capacities of the maritime security centers, all focused around the Yaoundé Code of Conduct architecture. The aim here is really to bring sustainable improvement in security resilience. For example, satellite images use, drone use, cybersecurity trainings, gender and women inclusion into the maritime sector. ENMAR, Enhanced Maritime Action in the Gulf of Guinea,
is a project funded by the EU Service for Foreign Policy Instruments. It is implemented by Expertise France, the French Agency for International Technical Cooperation. Les objectifs du projet ENMAR sont de renforcer, coordonner et promouvoir l'action de l'Union européenne en matière de sécurité et sûreté maritime dans le golfe de Guinée, en partenariat avec l'architecture de Yaoundé. Le projet agit donc en appui aux initiatives de l'Union européenne et sous la supervision de la coordinatrice principale pour la sûreté maritime. Un premier axe d'action du projet ENMAR est de promouvoir le dialogue politique entre l'Union européenne et les partenaires de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous organisons des événements autour des escales des marines européennes dans le cadre des présences maritimes coordonnées dans le golfe de Guinée. Nous contribuons également au niveau technique et au niveau financier à l'organisation des grands forums régionaux sur la sécurité et sûreté maritime, tels que le symposium des chefs d'état-major des marines et le G7++ des Amis du golfe de Guinée. Le projet ENMAR, mis en œuvre par Expertise France dans les 19 pays du golfe de Guinée, a une place particulière dans l'architecture de nos projets dans la région. C'est un peu l'épine dorsale en matière notamment d'appui à l'architecture de Yaoundé et d'échange d'informations entre les marines des États africains. Our project also contributes to improving the coherence of EU actions in the Gulf of Guinea. We help with the coordination and collaboration of actions by the EU, member states and partners in the region. We also assist with developing new programs and actions based on gaps in existing support. For example, at the end of the EU's Ports Assistance Project, ENMAR stepped in with 4 regional trainings on topics identified by local partners in the region. This was done to ensure continued EU support until the new project could be set up. ENMAR, qui est chargé de la coordination, entre autres, des différents projets de l'Union européenne et de la mise en cohérence de ces projets avec les besoins du golfe de Guinée, vient à point nommé. Le renforcement des capacités maritimes répond à des besoins nationaux, régionaux, voire interrégionaux, en proposant des stages pour faire face à l'insécurité maritime. J'interviens au travers de soutiens englobant l'ensemble du spectre de l'économie bleue et de l'action humanitaire en mer. Il est aussi utile de réunir les différents acteurs des pays de la région. Cela leur permet de confronter leur expertise et leur compréhension de l'insécurité maritime. Le volet de diplomatie publique et de visibilité d'ENMAR vise à sensibiliser les publics internes et externes, européens et internationaux, sur la sécurité et la sûreté maritime dans le golfe de Guinée. Nous développons également des activités avec les think tanks et la société civile, avec un accent porté vers les jeunes et les femmes. Cette composante comporte ainsi un éventail d'activités qui vont de l'organisation d'événements à la participation à des forums internationaux, mais également à la création de matériel de visibilité et à une communication digitale de plus en plus accrue, notamment avec une présence forte sur les réseaux sociaux. Cette composante vise à accroître la visibilité de l'action de l'Union européenne et à favoriser un environnement de dialogue et de compréhension mutuelle.